disais donc pour les personnes du fond qui ne m'ont pas entendu, que l'année dernière, nous avions le plaisir de vous annoncer le projet de cette double collection Grammaire en action et Vocabulaire en action, qui donc, constitue en fait deux branches complémentaires d'une collection constituée en fait de 2 séries de 5 ouvrages indépendants mais complémentaires, structurés de manière progressive. Une collection en fait de 5 ouvrages qu'on pourrait classer dans les ouvrages dits périphériques, qui viennent en complément de l'utilisation d'une méthode en classe de langue, en cours de français langue générale, par exemple. Et donc ces 2 séries de 5 ouvrages sont déclinés selon les 6 niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues. Que propose cette collection en action? Donc, tout d'abord, ce qui a semblé important à toute l'équipe des enseignants et auteurs qui ont contribué à l'élaboration de ces 2 premiers ouvrages, donc un travail systématique sur la langue en contexte dans sa double composante, nous le disions, grammaticale et lexicale. Alors, question que l'on se pose, de quelle manière ce travail sur la langue est-il réalisé et apparaît-il développé dans chacun des ouvrages? Alors, une des caractéristiques qui marque cette collection, c'est que chaque ouvrage, chaque unité au sein des différents chapitres est déclinée selon un parcours, un itinéraire balisé, guidé, structuré en 7 étapes que nous allons explorer tout à l'heure plus en détail, notamment avec l'intervention d'Anna. Alors, ce parcours donc, se veut progressif, structuré, complet. On aura peut-être l'occasion de revenir sur les contenus du niveau A1, notamment que nous avons souhaité être la plus large possible, éventuellement donc, avec une ouverture, une pré-ouverture vers le niveau A2. Alors quel est donc ce parcours au sein de chaque unité? Donc un parcours en 7 étapes progressives. Donc tout d'abord, j'observe, qui constitue en fait une mise en contact des apprenants avec des documents, des supports audio, iconotextuels, des textes, des dialogues, dans lesquels ils vont se retrouver en contact avec les structures grammaticales et lexicales, mais insérées dans des documents authentiques ou semi-authentiques, mais présentés comme ayant une valeur concrète et en tous les cas crédible. Voilà, donc la première partie, j'observe les formes qui apparaissent en contexte dans les différents types de documents qui seront présentés. Deuxième étape, donc j'analyse et j'explique. Donc deuxième phase dans laquelle les apprenants sont invités à observer soit pour la première fois, sinon jamais couvert le point grammatical ou le champ lexical, le domaine lexical en question. Donc ils sont invités donc, à analyser, expliquer, observer. De là, en analysant, en observant les formes, essayer de faire le lien entre forme et sens, et de dégager bien évidemment par leur propre réflexion, guidés ou non dans le cadre d'une classe par l'enseignant, donc de dégager les règles d'utilisation des différentes structures, qu'elles soient dans leur composante grammaticale ou lexicale. Ensuite, je compare avec d'autres langues que je connais, pas forcément ma langue maternelle, mais d'autres langues que j'ai eu l'occasion en tant qu'apprenant d'étudier. Alors on verra que pour l'instant, dans les niveaux A1, les 2 niveaux A1 qui sortent actuellement, qui sont proposés, cette comparaison est très simple. Elle invite les apprenants à établir des liens de comparaison, d'équivalence, de non-équivalence, de constater les différences ou les similitudes entre la langue maternelle ou une autre langue connue et la langue cible, à savoir le français. Enfin, en 4e position, en 4e étape, eh bien, la première, je dirais ce qui pourrait être présenté comme une phase d'entraînement, d'échauffement, la partie dite « je pratique », où les apprenants vont être invités à manipuler les structures avec des exercices dans le cadre d'exercices communicatifs, dans des exercices contextualisés. Voilà. Donc jouer avec les formes
mais toujours avec un objectif de communication, pour faire quelque chose. Et enfin, lorsque les apprenants se sont bien familiarisés, ont intégrer, systématiser l'usage et se sentent, je dirais, confortables dans leur capacité à utiliser toutes ces formes, toutes ces structures, qu'elles soient grammaticales ou lexicales, et bien en 5e étape, je passe à l'action, qui systématiquement propose donc vers la fin du parcours, eh bien 2 ou 3, selon les unités, 2 ou 3 situations où il va véritablement falloir résoudre des problèmes, des situations de la vie quotidienne et utiliser toutes ces structures lexicales et grammaticales dans une situation réelle. Il va falloir résoudre des problèmes que l'on pose comme réels, crédibles. Et donc c'est là où justement on aura l'occasion d'y revenir plus en détail, où va se situer la démarche actionnelle, le caractère spécifiquement actionnel de cette approche de la grammaire. En 6e position, eh bien, en 5e étape, se trouve le mémento grammatical, qui correspond à une sorte d'outil de référence qui vient en fait conclure tout ce parcours d'apprentissage gradué, balisé, on pourrait dire presque sécurisé, et qui vient donc en fait faire la synthèse, à la fois la synthèse de ce qui aura été vu ou bien revu par les apprenants, soit en situation d'autonomie, soit en situation d'accompagnement avec un enseignant, une enseignante dans un groupe classe. Et également donc, faire une synthèse de ce qui a été vu, mais également s'ouvrir à d'autres points un peu plus complexes qui n'auraient pas été éventuellement vus ou abordés dans le cadre de la partie j'observe, notamment j'analyse et j'explique. Et enfin, donc, alors, le mémento grammatical pour la partie grammaire et le mémento lexical pour la partie vocabulaire. Et enfin, à la fin, je dirais, donc, de chaque, je dirais, plus ou moins 3, 4, 5 unités, ça dépend des chapitres, eh bien, on invite les apprenants, soit seuls, soit de manière collaborative en situation de classe, eh bien, à tester leur capacité à résoudre des problèmes réels de la vie pratique dans la partie je teste mes capacités, évaluation et également auto-évaluation. Là, vous avez effectivement affaire à 2 publications extrêmement exhaustives et allant un peu au-delà du niveau A1. Pourquoi ? Tout simplement parce que les apprenants débutants ont des demandes très diverses et très variées. Et l'idée avec ces 2 publications était d'offrir une palette large dans laquelle chacun puisse trouver un peu ce qu'il recherche en fonction de la situation dans laquelle il se trouve et en fonction des motivations initiales qu'il a pour apprendre le français. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Il ne s'agit donc pas forcément de dire dans ce livre tout doit être fait, de la première à la dernière page, non. Mais nous espérons que chaque apprenant de ce niveau y trouvera son compte, d'une certaine manière. Hein ? Simplement, oui, un petit mot de fin, simplement pour bien évidemment citer les auteurs. Donc, pour Grammaire en action, il s'agit de, comme auteur-co-auteur, Farida Zegagvitz, qui est professeure formatrice à l'Alliance française de Paris Île-de-France, ainsi que Mathieu Lafont, qui est également professeur à l'Alliance française de Paris Île-de-France. Et pour ce qui est du vocabulaire A1 en action, donc Virginie Bazou et Jean-Charles Schenker, qui sont également donc, professeurs à l'Alliance française de Paris Île-de-France. Voilà. Et nous voudrions donc le mot de fin vous présenter les auteurs, les nouveaux auteurs pour la suite de l'aventure. Donc vocabulaire à 2, si vous voulez bien. Alors Stéphanie Calais et Tony Tricot. Tony Tricot qui travaille aussi avec nous dans le contexte parisien, mais dans sa vie antérieure avait, je crois, travaillé bien ailleurs et sur d'autres contextes. Et Stéphanie Calais qui n'est pas du tout à Paris, mais qui nous vient de Bruxelles. Et qui donc prépare vocabulaire niveau A2. Merci beaucoup.